Bonjour monsieur, voici votre compte. Non, vous pouvez le prendre, je ne paierai pas. Mais que voulez-vous dire? Comment le dire? Oui, vous devez payer. Mais je ne peux pas me le permettre. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Tout ce que vous avez consommé figure sur votre facture et vous devez payer. Non, madame. C'est juste que je voulais savoir ce que c'est que de manger de la nourriture aussi bonne et aussi riche dans un endroit aussi luxueux. Je suis juste venue pour profiter de ce moment. Non, mon ami, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Écoutez, vous devez payer pour tout ce que vous avez consommé, je ne comprends pas. Nous ne donnons pas de nourriture gratuitement ici. Mais je vous l'ai dit, je n'ai pas d'argent. Que voulez-vous que je fasse? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Écoutez, si vous ne payez pas votre facture, je vais devoir appeler la police. Vous devez payer. Honnêtement, je ne suis même pas... Vous pouvez appeler la police, vous pouvez appeler le directeur, vous pouvez appeler n'importe qui, le pape. Mais je n'ai pas d'argent, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Écoutez, en ce qui me concerne, nous pouvons laver l'assiette, je peux laver l'assiette. Balayer la boutique, je ne sais pas, nettoyer les tables. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi vous vous inquiétez tant de l'assiette de nourriture. Mon Dieu, c'est absurde. Vous avez commandé le plat le plus cher et maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est le pourboire que j'ai gagné tout au long de ma journée de travail. Pour que vous ne soyez pas perdant, je paierai avec vous. Non, non, mais votre argent... Non, mais écoutez, je vais devoir le faire, vous ne pouvez pas vous le permettre, la situation va être terrible. Je paierai pour vous, ne vous inquiétez pas. Je peux partir maintenant? Je peux venir vraiment? Oui, tu peux y aller maintenant, tu vois, c'est bon. Ok, merci mon pote. Pas de fille, mais attends, je veux aussi te dire que tu peux revenir cette année, ou plus tard, mais si c'est plus tard, la vie te le rendra, mon Dieu. Écoute, mon pote, je sais, mais je ne fais pas ça pour que la vie me rembourse à l'avenir. Je ne veux pas que tu te fasses arrêter et que tu gagnes ta vie au restaurant, ce ne serait pas très payant. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir maintenant, tout va bien, d'accord? D'accord. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, parce que je n'étais pas un homme si riche, habitué à manger ces aliments riches et coûteux. Je suis venu de ces endroits luxueux et maintenant je suis comme ça. J'ai toujours été un peu laide dans la rue, mais merci beaucoup. Oui, tout va bien, comme je vous l'ai dit, tout va bien. Je voulais vraiment vous aider à éviter les litiges. Mais tout va bien maintenant, d'accord? Vous y êtes allé? Venez ici. Bonjour, patron. Qu'est-ce que tu faisais à parler à cette saleté là-bas? Non, patron. Il voulait savoir comment notre nourriture était préparée, parce qu'il l'aimait beaucoup. On croirait que l'immonde est ici, il sait apprécier la nourriture. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait qu'il ne faut pas se lier d'amitié avec les clients, surtout ceux qui sont comme ça, lui? Il n'a pas de classe, on le voit à ses efforts. Patron, je comprends, mais je voulais juste être gentil, vous savez, ça fait partie de mon travail. Votre travail consiste à servir les gens avec classe. J'ai déjà expliqué qu'il faut identifier les personnes avec leur classe. Le sale, celui qui est sorti d'ici, mal habillé, déchiré. Il n'a pas assez de classe pour être dans notre restaurant. Vous avez compris? Ce genre de personne n'est pas acceptable ici. C'est bon, patron, je voulais juste l'aider, d'accord? Mais si vous voulez bien m'excuser, je vais partir maintenant. Calmez-vous. Donnez-le ici, avant que vous n'arrêtiez de regarder d'autres choses aussi. Il semble avoir l'esprit tourné vers les urnes. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Patron! Et vous? Qu'est-il arrivé au vieil homme avec la nourriture qui était éveillée à l'arrière-plan? Chef ici, car il y avait beaucoup de restes de nourriture. J'ai fini par fabriquer de petites boîtes à lunch que j'ai données à des personnes affamées dans la rue. Vous plaisantez. Est-ce vrai? Oui, parce qu'il y avait tellement de nourriture que j'avais peur de la gaspiller et de la jeter. Écoutez, ce n'est pas un restaurant de charité, d'accord? Je vous l'ai dit, ce n'est pas un restaurant de charité. Vous devez faire votre travail. Et vous oscillez trop dans cette entreprise. Vous me comprenez? Regardez ici. Je suis sûr que vous avez hérité de cette mauvaise habitude à la maison. Que pensez-vous qu'il soit? Intérêt bienveillant pour le calcul afin d'aider tout le monde? Il s'agit d'un petit restaurant. Nous servons de la nourriture ici. Ici, nous ne donnons pas de nourriture aux personnes nécessiteuses venant de l'extérieur. Vous comprenez? Et écoutez, juste pour vous prévenir. Vous avez déjà laissé tomber 2 fois. C'est votre dernière chance. Si vous faites encore une erreur, vous êtes viré. Et vous vivrez comme les mendiants d'Akora. Non, non. Pour l'amour de Dieu, j'ai vraiment besoin de ce travail. Je te promets que je ne ferai plus jamais ça. J'obéirai en tout. Très bien, j'espère. Mon Dieu, comment cet homme a-t-il pu être aussi mauvais? Il reste tellement de nourriture.
Et ils préfèrent le gâcher et le jeter plutôt que de le donner à des gens qui ont faim. Si ce n'était pas pour ma mère qui a tant besoin de moi, j'allais démissionner de cet emploi. File. Oh non, encore vous. Écoutez, je n'essaie pas de vous contrarier ou de vous offenser. Mais vous devez partir, s'il vous plaît. Non, juste une seconde. Écoutez, c'est ma sœur. C'est ma sœur, celle-ci qui m'a aidé ce jour-là et qui m'a donné un peu de nourriture. Elle veut vous dire quelque chose. C'est parce que je voulais tellement de nourriture savoureuse et chaude. Nous n'avons rien mangé depuis 3 jours. Je suis affamée. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Et il a dit que vous l'aviez aidé. J'ai pensé que vous pourriez nous aider à nouveau. Écoutez, je voulais vraiment vous aider. Mais mon patron est un peu difficile, n'est-ce pas? Et il ne me permet pas de lui donner des restes. Donc, pour éviter que quelque chose de pire ne m'arrive, je ne peux pas vous aider, je suis désolée. Très bien, ma belle. Mais je vous remercie. S'il vous plaît, aidez-moi cette fois-ci. C'est parce que nous ne mangeons pas pendant 8 ou 6 jours. J'ai alors pensé revenir ici. Mais je vous remercie, car vous n'avez aucune obligation de le faire. Non, calmez-vous. À vérifier. Tu me brises le cœur en parlant ainsi. Je trouverai un moyen. J'essaierai de le dissimuler dans la cuisine. J'essaierai de vous apporter de la nourriture, d'accord? Allez-vous vraiment faire cela? Oui, je ferai de mon mieux. Même si cela peut être un peu dérangeant pour moi. Peut-être que parfois je crains de ne pas comprendre. Mais je t'aiderai, tu vois. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Vous pouvez vous asseoir ici et je vous l'apporterai, d'accord? D'accord, avant que vous ne disiez quoi que ce soit. Nous vous remercions. Je reviens tout de suite. Bonjour. C'est ici, d'accord? Un peu de nourriture pour vous? Apprécié. Maintenant, je retourne à mon travail, d'accord? D'accord, merci. Comme c'est délicieux. Ma sœur, c'est la meilleure serveuse que j'ai. Elle est très humble. C'est la fille... Il n'y a plus de personne comme elle. C'est une personne au grand cœur. Les gens comme ça méritent de gagner dans la vie. Bonjour. Je vois que vous êtes un peu mal à l'aise. Mon patron est parti. Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer et nous pourrons manger ensemble. Vraiment? Oui, allons-y. Nous vous remercions. Asseyez-vous à cette table, d'accord? Allez-y, prenez-le. Raquel, que se passe-t-il ici? C'est quoi ces conneries? Patron, ils essaient juste les plats. Vous essayez les plats? Raquel, je te l'ai dit, ce n'est pas un restaurant. Ce n'est pas un restaurant communautaire. Vous n'êtes pas censé nourrir ces gens là-bas. Je vous ai dit combien de fois? Non, patron, je comprends. C'est juste que cette fois-ci, ce sont des clients. Et vous avez dit de les traiter avec, n'est-ce pas, Parliament? Clients, Raquel. Par là. Regardez la façon dont ces personnes sont habillées. Oui, mais je ne veux pas en entendre parler. Je veux savoir ce qu'il en est de l'argent. Où est l'argent pour payer les plats qu'ils mangent? Patron, vous pouvez le mettre sur mon compte et je le paierai, d'accord? Sur votre compte? Oui, patron. Raquel, je t'ai dit combien de fois? Nous ne travaillons pas comme ça ici. Ici, nous travaillons avec de l'argent. Encaissez. Répétez après moi. L'argent. L'argent? Vous avez compris? Et qui va payer les repas de ces personnes maintenant? Quand j'aurai mon hibou, Raquel, je te l'ai déjà dit. Ici, nous travaillons avec de l'argent. Je n'en sais rien, mais vous pourriez peut-être payer notre vaisselle, d'accord? D'accord. Hey, patron. Tout va bien maintenant, hein? Ils ont payé la nourriture. Oui, c'est ce que vous pouvez vous permettre. Ce que ces personnes ont mangé là-bas. Maintenant, je veux savoir quelque chose, Raquel. Combien de chances dois-je prendre pour que vous appreniez? Parce que je ne comprends pas. Je vous ai déjà donné plusieurs chances, et c'est le dernier. D'accord? La prochaine fois que vous ferez quelque chose comme ça ici, à l'intérieur de mon établissement, je vous jetterai dehors. Vous n'aurez pas d'autre chance. Vous me comprenez? D'accord, j'ai compris. Et maintenant, il va nettoyer les toilettes, il va laver le sol. Faites quelque chose. Je pense que vous confondez mes rôles. Ce n'est pas le cas. C'est celui du nettoyeur, patron. Je pense que c'est tout ce dont j'ai besoin maintenant. Vous voulez me dire ce que je dois faire ou ne pas faire dans mon établissement? Je ne peux qu'être... Non, je crois que je rêve. Raquel, j'ai quelque chose. C'est moi qui commande. Vous êtes mon employé. Tu fais ce que je veux. Vous me comprenez? Va nettoyer les toilettes maintenant. Allez-y. Vous avez compris? Et quand je reviendrai ici, je vous verrai dimanche. D'accord? Bon, d'accord.
Veuillez m'excuser. C'est parce que, comme je l'ai dit, mon patron est un peu difficile. Et vous avez vu à quel point il est arrogant. Je sais. Mais pourquoi supporter tant d'humiliation? Ces gens, il est tellement arrogant avec toi. Le fait est que j'en ai vraiment besoin, vous savez. J'ai des gens dont je dois m'occuper dans ma maison. Pour ces personnes, je suis prêt à tout supporter. Je comprends. Puis-je vous poser une question? Oui, c'est possible. Croyez-vous en Dieu? Absolument. Je crois en la vie. Je crois en Dieu. Et je crois qu'avec la foi, on peut tout réussir. Exactement. Je pense que c'est la clé du succès dans la vie, vous savez. Oui. Je voudrais vous poser une autre question. Puis-je? Vous pouvez. Je trouve cela un peu étrange, mais vous pouvez le faire. Aimez-vous votre travail? Écoutez, malgré mes regrets, j'aime mon travail. J'aime accueillir les gens. J'aime qu'ils bénéficient d'un environnement agréable. Et c'est tout. C'est incroyable. Je vois que vous faites les choses de bon cœur. Vous le faites avec amour et avec le souci de voir les gens se porter bien. Aidez-nous. Je pense que c'est la clé pour avoir quelque chose dans la vie. Vous avez vaincu tout ce qui vous attend, n'est-ce pas? C'est vrai. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre attention. Merci et j'espère que vous obtiendrez quelque chose de bien mieux pour vous. Allons-y. Allons-y. Nous vous remercions. Je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Vous aussi, n'est-ce pas? De même. Au revoir. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans mon restaurant. Écoutez, ce sera un plaisir de vous voir, d'accord? Des gens si bien habillés. Grandes d'ailleurs, pleines de sagesse. C'est avec plaisir que je vous servirai dans mon restaurant. D'accord, merci. Mais j'aimerais que cette fille s'occupe de moi. Est-ce possible? Cette fille? Oui. Comme je l'ai dit, je répondrai moi-même, d'accord? Je suis le directeur du restaurant et je sais tout ce qui se passe ici. Je suis sûr que je vous aiderai à améliorer votre expérience. Et bien se sentir plus à l'aise, vous savez? Alors, s'il vous plaît, je vais m'en occuper moi-même. Elle est d'ailleurs un peu lente. Disons les choses comme elles sont. Je comprends. Merci beaucoup pour vos paroles. Mais même ainsi, je préférerais être servi par cette fille. Très bien, monsieur, puisque vous l'exigez. C'est ça, mon garçon. Écoutez, ces gens étaient déjà dans mon restaurant. Et je ne sais pas ce qu'ils ont vu en vous, mais ils veulent toujours que vous le fassiez. Je ne comprends même pas pourquoi, mais ils vous ont demandé de prendre l'appel. Ensuite, vous allez vous occuper de ces personnes. Les personnes là-bas dont je veux que vous vous occupiez, ces grandes filles bien habillées, bien habillées. Et assurez-vous de livrer un bon âne, d'accord? Il n'y a pas de problème. Oh, autre chose. Ne pensez pas que tout le mérite vous reviendra, d'accord? Il n'y a pas de problème. Bonjour, quoi de neuf? Il n'y a pas de problème. Alors qu'allez-vous commander? En fait, nous ne sommes pas venus pour manger. Comment ça, tu ne vas rien manger? Attendez. Que voulez-vous dire par là? Vous êtes cet homme qui était ici et qui... Quoi? Je ne comprends plus rien. Que s'est-il passé? Avez-vous tendance à oublier les personnes faciles comme celle-là? Ah, mais il n'y a pas de comparaison possible. Regarde, tu es bien habillée et propre. Elle est également très belle. J'ai eu un peu de mal à m'en souvenir, n'est-ce pas? Merci, mais je ne suis pas vraiment venu ici pour manger. Je suis venu vous remercier et vous offre 10 000 livres sterling pour votre aide. Mais oui, mais non, mon gars. Je ne peux pas accepter beaucoup d'argent et... L'argent est à vous, mais je... monsieur. Écoutez, vous êtes déjà en train d'enfreindre nos règles, d'accord? Nous ne pouvons pas accepter de conjectures ici. Et encore plus quand tu as pris soin de moi. De plus, le montant de l'argent n'est pas hypothétique. Vous enfreignez les lois de notre établissement. C'est vous qui enfreignez les lois de l'établissement. S'immiscer dans sa conversation. Regardez ici, monsieur. Fais attention à la façon dont tu me parles, d'accord? Je suis le propriétaire de cet établissement. Cela n'a pas d'importance pour moi. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour vous. Je ne peux pas vous donner grand-chose. Vous méritez bien plus que cela pour avoir dit merci. Pour tout ce que tu as fait pour nous, tu sais? Merci beaucoup. J'en avais vraiment besoin. Oui, tu te souviens que je t'ai demandé de faire confiance à Dieu? Oui, je m'en souviens. Qu'il fera tôt ou tard ce qu'il y a de mieux pour vous? C'est vrai. Quoi qu'il en soit, vous nous avez aidés. C'était dans d'autres endroits, et vous êtes la seule personne à nous avoir aidés. Il nous a donné de la nourriture, nous en avions vraiment besoin. Et franchement, ce n'est pas beaucoup plus que ce que je peux vous donner. Ma sœur et moi ne sommes pas originaires de ce pays. Nous venons d'arriver, et nous sommes venus faire des recherches. Parce que nous allons construire un restaurant sur le terrain, le meilleur que cette ville puisse avoir. Que faisons-nous? C'est encore mieux. C'est juste que je veux que tu sois son manager.
Moi, êtes-vous sûr? Écoutez, elle a un contrat avec moi, d'accord? Avec moi et avec la compagnie ici présente. Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Mais elle a un contrat avec moi et elle le respectera. Il n'est pas disponible. Le contrat lui permet d'utiliser sa logique pour payer d'autres personnes. Laissez-la être humiliée comme vous l'humiliez. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'autre côté du contrat. Regardez ce qui est dans le contrat ou non. C'est notre métier. Les miens, les siens et ceux de l'entreprise. Ce ne sont pas vos affaires, d'accord? Et Raquel reste. Même Raquel. Allez aux toilettes. Non, non, elle ne va pas aux toilettes. Elle est engagée pour être dépensière, et elle sera dépensière. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas été engagée pour être une charrue et une mauvaise toilette. Vous devez respecter cela. Juste ce dont j'avais besoin. En ce qui me concerne, vous avez tort. Vous voulez déplacer mon entreprise à l'intérieur de mon établissement. C'est tout? Quoi qu'il en soit, Raquel. Il faut que ce soit le cas. Elle n'est pas dépensière. Je n'aime pas mon restaurant. Je ne veux pas de vous comme directeur. Vous êtes une personne humiliée, une personne très chère. Honnêtement, on ne vous félicite pas assez. Je veux vraiment que vous soyez mon directeur. J'aimerais rencontrer ma sœur. Je lui ai raconté toute l'histoire avant même qu'elle ne vienne. Commander de la nourriture avec moi pour toi? Et franchement, vous êtes la bonne personne. Ce n'est pas la personne la mieux placée pour ce travail. Regarde, Tizinho. Je vais vous demander, à toi et à ta sœur, de vous tenir la main. Et connaissent maintenant mon établissement. C'est vrai. Nous nous y attelons déjà. Reprenez-le. Raquel, la prochaine fois. Que vous le vouliez ou non. Écoutez, je le prends. Raquel n'y va pas. Raquel, allez aux toilettes. Écoutez, je le prends. Vous voulez mes cheveux? Pour moi, le contrat est défini. J'avais besoin de ce travail. Je vais donc ouvrir un compte collectif. Et oui, je le ferai, d'accord? Et vous savez quoi? Prenez un peu de conque, d'accord? A cheer. Pour éteindre. Et je m'en vais. Allons-y. À plus tard? C'est exact.